Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 16 avril 2014. Nous commençons tout de suite sur l'euro-dollar avec un statu quo, puisque depuis la rupture ici de ce support oblique et donc l'inscription en phase de consolidation, puisque nous sommes revenus ici ouvrir directement sur le 23,6, on avait idée 38,2, puis retracement des 50%, à chaque fois ça se joue quasiment au pips près. Ici l'ouverture et puis hop, on plafonne ici sous ce 23,6, on vient bien tester le 38,2, on vient bien chercher le 50% ici, on remonte et ensuite on revient encore une fois sur le 23,6 avant de redescendre. Donc il semblerait que sur cette phase ici de consolidation, on ne soit pas vraiment face à une phase de retournement très dynamique, mais plutôt sur une phase de stabilisation. On se stabilise ici entre le retracement des 23,6% et la zone de 50%. Donc on neutralise la dynamique. Quelque part, je dirais que ce mouvement intervient ici dans un contexte où les cours avaient fortement monté. On a eu ici une belle dynamique du point de vue de la consolidation, mais depuis l'inscription ici de ce point bas hier, eh bien, il semblerait que la dynamique soit plutôt haussière. On est bien porté ici par la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas énormément résisté ici pour repasser ici au-dessus de cette moyenne mobile. On est venu marquer une toute petite phase d'exagération ici avant de marquer un retournement. Donc pour l'instant je dirais que il y a vraiment des arguments dans les deux sens. Alors dans ce cas là on cherche des niveaux qui vont nous aider à valider une orientation plutôt haussière ou plutôt baissière. Ces niveaux quels sont-ils? Eh bien tout simplement on a 1,3851 ici puisque c'est le retracement des 23,6%. Si les cours revenaient sur cette zone et la cassaient à la hausse, il y aurait déjà une zone de gap ici qui pourrait être comblée. Alors certes c'est un gap intraday, mais il intervient ici sur la rupture d'une dynamique et il a impulsé un mouvement de consolidation. Donc le fait de revenir ici sur cette zone, par exemple de revenir clôturer ce gap ici sur la zone des 1,3880 serait intéressant du point de vue de la dynamique, puisque il valoriserait la possibilité ici d'avoir un retour d'un mouvement haussier qui serait confirmé sur une rupture haussière de cette zone des 1,3906. Et puis à la baisse c'est un peu plus flou, on a ici un retracement des 50% et en dessous le retracement des 61,8%. Donc si on vient ici retester une seconde fois les 50%, on ne fera que valider un point bas déjà existant. Donc il faudra bien ici enfoncer cette zone des 50% et valider la poursuite du mouvement baissier par une rupture du niveau des 61,8 pour confirmer ici le biais baissier qui s'est mis en place depuis la rupture de cette zone, de cette tendance haussière. Donc à la hausse, rupture haussière des 1,3850 et à la baisse, rupture baissière donc des 1,3762 qui est le retracement des 61,8% de Fibonacci. Tant que nous sommes entre ces deux zones et notamment au-dessus des 1,3790, eh bien nous sommes sur une stabilisation des cours de l'euro-dollar à court terme avec, vu les configurations techniques des indicateurs, une petite préférence pour un retour du mouvement haussier. Sur le dollar-yen, la confirmation du retournement court terme est en train de prendre corps, puisqu'après ici avoir marqué un contact avec cette zone des 101,33, les cours ont oscillé, et puis finalement on est venu marquer ici un contact avec la bolle supérieure. On a retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle après une petite attaque comme zone de support, et donc on confirme ici la continuité de tendance. Donc là, rupture de cette zone des 102 yens pour un dollar, eh bien, qui débouche ici sur une attaque relativement dynamique de cette bolle supérieure. On franchit la moyenne mobile 50 sans trop d'encombre, et donc on réimpulse ici un mouvement haussier dont l'objectif se situe à 102,50 voire 102,60. Donc le biais qui devient haussier d'un point de vue court terme, et du point de vue donc de la tendance moyen terme, on serait en train de valider ici une possibilité de la poursuite de cette tendance que je vous indiquais hier et que je vous décrivais comme une tendance je dirais haussière mais très peu dynamique, puisqu'a priori ce point bas ici serait confirmé comme point bas significatif, et de fait donc nous sommes en train aussi de valider la cassure haussière de cette résistance oblique baissière. Et enfin sur l'or, on confirme un petit peu les impressions que nous avions hier, nous avons eu ici cette forte attaque ici
sur un mouvement baissier très dynamique. Donc les cours depuis sont venus se stabiliser ici autour des 1300 $ l'once. On a un signal de retournement ici sur le MACD avec au sortir d'une tendance légèrement survendue. Pour l'instant, le rebond technique ne se fait pas trop sentir. On reste bien ici sous cette zone majeure des 1308 $ l'once, ce qui confirme, je dirais, la poursuite du mouvement baissier, puisque nous avons la cassure d'un support ici qui est en train de se transformer en résistance. La moyenne mobile 20 exponentielle ici en baissant, eh bien, nous donnera une autre zone de test qu'il sera intéressant d'observer si toutefois cette zone venait à être attaquée. Dans cette configuration, l'objectif ici devient la zone de point bas que nous avons ici à 1278 $ l'once, et si cette zone venait à être attaquée, je vous rappelle que nous avons un objectif moyen terme qui se situe à 1233 $ l'once ici, sur le report de polarité d'amplitude que nous avions dessiné sur la rupture ici de cette zone des 1308 $ l'once, donc zone qui est en train d'être reconfirmée à la baisse. Malgré tout, il faudra valider une cassure baissière ici de cette zone des 1277 $ l'once, et bien entendu du point de vue de la tendance court moyen terme, une rupture haussière de cette zone des 1332 $ l'once, bien, nous donnerait plutôt un signal de retournement, puisque si par exemple ce mouvement venait de cette zone, on aurait une succession de points bas et donc un nouveau point haut positif, et donc ce qui confirmerait le mouvement de retournement suite à ce fort mouvement baissier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.